Suite au péché originel, Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre. Par la suite, ils ont eu des enfants et beaucoup de petits-enfants, et les hommes sont devenus très nombreux sur la terre. Malheureusement, beaucoup ne sont pas restés bons. Ils n'adoraient plus Dieu, ils oubliaient qu'ils avaient une âme, ils ne pensaient plus qu'à s'amuser, à boire, à manger, à dormir. Ceux qui étaient bons sont allés avec les mauvais et bientôt sont devenus mauvais comme eux. Et Dieu dit l'homme n'est plus que chair. Cela veut dire il ne pense plus qu'à son corps. Les hommes qui n'auraient jamais existé sans Dieu n'auraient jamais dû oublier leur Créateur. Cependant, au lieu d'adorer le vrai Dieu qui les avait créés, ils adoraient des idoles, c'est-à-dire des faux dieux. Et croyant faire plaisir à leurs faux dieux, certains immolaient des enfants pour les offrir en sacrifice. Alors comment amener ces hommes corrompus, qui ne sont plus que chair, à revenir au vrai Dieu? Dieu se dit, il me faut un peuple nouveau, un peuple qui sera mon peuple. Je veux des hommes qui auront confiance en moi, qui me croiront toujours, et ceux-là n'auront rien à craindre. Même si tous les hommes sont contre moi, moi, je serai toujours avec eux. Mais il fallait un homme pour être le père de ce peuple. Regardez cette carte de l'Asie. Vous voyez près du golfe Persique, la ville d'Our, en Chaldée. Et là habitait un homme qui s'appelait Abraham. Tout autour de lui, dans le pays, il n'y avait que des païens. Et même son père adorait plusieurs faux dieux. Ce pays de Canaan que vous voyez sur cette carte est le pays qu'on appellera par la suite la Palestine. C'est le pays où habitera 2000 ans plus tard Jésus, le Sauveur. Abraham a toujours cru au vrai Dieu et fait ce qu'il lui commandait. C'est une âme de grande foi. C'est pourquoi le Seigneur le choisit pour être le père de son peuple. Abraham était ce qu'on appelle un patriarche. Les patriarches étaient des chefs de famille très respectés. Le patriarche était à la tête d'une tribu, elle-même composée d'un certain nombre de familles, ou plus exactement de clans, reconnaissant son autorité. Le clan comprend les femmes du chef et ses enfants, les familles de ses enfants, auxquels s'ajoutent les serviteurs. Dieu ne veut pas laisser Abraham au milieu des hommes mauvais. Et il lui dit, « Quitte ton pays et pars dans le pays que je te montrerai. » C'était très dur ce que le bon Dieu demandait à Abraham, car en ce temps-là, un homme qui quittait son pays était un homme perdu. Mais cependant, Abraham est un homme de grande foi. Il a confiance en Dieu. Dieu a parlé, il obéit, et il part, emmenant avec lui sa tribu. Abraham est donc parti d'Our pour aller à Haran, et ensuite dans le pays de Canaan. Regardez le pointillé noir et vous verrez le voyage qu'Abraham a fait. C'était un long voyage, puisque de la ville d'Our à la ville d'Haran, il y avait plus de 1000 kilomètres. Arrivé au pays de Canaan, Dieu lui apparaît et lui dit « Je te donnerai ce pays. » C'était une promesse bien extraordinaire, puisque le pays de Canaan était alors occupé par plusieurs peuples. Mais comment Abraham pourrait-il l'avoir à lui? Cependant, Abraham ne dit pas « c'est impossible ». Il sait que pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu a parlé, il croit. Il bâtit un autel à l'endroit où Dieu lui est apparu. Puis il traverse en tous sens le pays, bâtissant toujours des autels au vrai Dieu. Et sans savoir comment le bon Dieu lui donnera ce pays, il attend avec patience. Dieu a promis, Abraham a confiance en Dieu, il sait que cela arrivera. En ce temps, le fils aîné du patriarche succédait à son père. Et à ce titre, lui revenaient les propriétés et les biens de celui-ci. C'est pourquoi avoir un garçon est essentiel pour que se transmette cette autorité. Or voilà, Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas pu avoir d'enfants, et ils étaient déjà très âgés tous les deux. Ils n'avaient donc pas de fils pour lui succéder. Or voilà qu'un soir Dieu dit à Abraham, « Lève les yeux et compte les étoiles si tu peux les compter. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Cela voulait dire tu auras autant de petits-enfants et de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel.
Voilà encore une promesse bien extraordinaire. Mais vous voyez, Dieu connaît les besoins d'Abraham. Et il connaît aussi nos propres besoins. Il les connaît même mieux que nous. Oh, bien sûr, c'était encore une promesse extraordinaire, hein. Mais Abraham croit. Il sait que rien n'est impossible à Dieu. Et plusieurs fois encore, Dieu apparaît à Abraham et lui répète: Sarah, ta femme, aura un fils. Un soir, il reçoit la visite de 3 anges sous l'apparence de visiteurs, qui lui annoncent que dans 1 an, Sarah aura un fils, qu'elle appellera Isaac. Sarah entend cela et se met à rire, parce qu'elle pense que ce n'est pas possible en raison de son grand âge. Mais Abraham, lui, croit. Il sait que rien n'est impossible à Dieu. Et tout arrive comme le bon Dieu l'a dit. Abraham a un fils qu'il appelle Isaac. Et il fait à Abraham la plus belle de toutes les promesses. Il lui dit: toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Nous allons voir dans quelques instants ce que cela signifie. Abraham grandit, et quelques années plus tard, Dieu lui demande s'il serait prêt à lui sacrifier son fils, comme le faisaient les autres peuples pour leurs idoles. Cette fois-ci, Abraham ne comprend plus du tout. Mais il continue à croire aux promesses du bon Dieu, et il obéit. Il se lève de bon matin, part avec son fils Isaac, son âne et le bois pour le sacrifice. Mais arrivé en haut de la montagne, alors que Abraham s'apprête à immoler son fils, un ange envoyé par Dieu vient dire à Abraham: ne fais pas de mal à ton fils. Et Dieu ajoute: puisque tu voulais bien m'offrir ton fils, je te bénirai. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable de la mer. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité, parce que tu m'as obéi. On remarquera tout d'abord que cette parole contient un blâme indirect contre les sacrifices d'enfants qui étaient fréquents en Canaan. On ne doit jamais tuer au nom de Dieu, le bon Dieu l'interdit strictement. Abraham est le saint de la foi, l'homme qui croit. Il est le modèle de tous les croyants. Le bon Dieu voulait un peuple qui ait la foi, qui croit en lui. Aussi, tous les hommes de la famille d'Abraham que Dieu choisit pour former ce peuple sont des hommes de foi. Abraham était un homme de foi. Après lui, Isaac et Jacob sont aussi des hommes de foi. Et c'est Dieu qui leur apprend à croire. Il leur apparaît, il leur parle, et il leur dit qu'il sera toujours avec eux. Dieu apparaît plusieurs fois à Isaac, et il lui répète ce qu'il avait déjà dit à Abraham. Il lui dit: je serai avec toi, et je te bénirai. Je donnerai ce pays à toi et à ta postérité. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Isaac croit comme Abraham, et il apprend à son fils Jacob à croire aussi en Dieu. Dieu se fait connaître surtout 2 fois à Jacob. Une première fois quand il quitte la maison de son père. Pendant son voyage, il arrive un soir dans le désert. Il se couche la tête sur une pierre et s'endort. Et Dieu lui fait voir une grande échelle, qui allait de la terre jusqu'au ciel. Des anges montaient et descendaient sans cesse. Et tout en haut se tenait Dieu. Dieu dit à Jacob: je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Ce que j'ai promis à Abraham et à Isaac, je te le promets aussi. Ce pays, je te le donnerai, à toi et à ta postérité. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas. Dieu se fait connaître une seconde fois à Jacob. Et pour lui montrer qu'il est avec lui, il lui dit: tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Ce qui signifie aussi fort que Dieu. En fait, Jacob était aussi fort que Dieu parce que Dieu était avec lui.
Jacob ayant été appelé par Dieu Israël, ses fils et tous leurs descendants furent appelés les Israélites. Jacob a eu 12 fils. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issacar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Retenons ici particulièrement le nom de Juda. Attention, ce n'est pas le Judas qui a trahi Jésus. C'est de la lignée de Juda que naîtra Saint Joseph, qui fut le père nourricier de Jésus. Des années après, lorsque le Sauveur est venu sur la terre, Saint Joseph et la Sainte Vierge savaient déjà que le Sauveur serait issu de la lignée de Juda.